Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Il y a eu énormément de retours sous ma vidéo où je parle d'un supposé déclin de Magic. Je dis bien supposé déclin parce que, comme certains l'ont souligné, tout ça n'est que subjectivité, et comme je l'expliquais déjà dans la vidéo, Wizards continue malgré tout de produire des trucs cool. Je ne le répéterai jamais assez, Edge of Eternities est pour moi, en termes de direction artistique, l'un des meilleurs sets Magic, toute époque confondue. Aujourd'hui, j'aimerais donc rééquilibrer un petit peu la balance parce que ma vidéo est devenue pour certains un prétexte pour se défouler. Car même si je ne retire rien de ce que j'ai dit, non, je ne pense pas que Magic ait totalement perdu son âme, je ne pense pas que Magic soit devenu une coquille vide, et non, Magic n'est pas mort. Petit rappel, je viens d'une époque où Wizards sortait en moyenne 4 sets par an. Aujourd'hui, on est plus autour de 7 ou 8, la cadence a juste doublé. Donc quand on prend un peu de recul et qu'on met de côté les Universes Beyond, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Bon, sauf pour cette année 2026, bon là j'avoue c'est un peu abusé. Puisqu'il faut suivre la cadence du capitalisme et répondre à des objectifs de croissance toujours plus démesurés, Wizards a doublé la dose. Alors attention, je dis pas que c'est une bonne chose, mais si on se concentre uniquement sur les sets in-universe, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé par rapport à avant. Après, je vais pas jouer les naïfs, forcément que quand tout le monde parle d'un sujet et que parfois vous croisez des cartes qui vous agacent, vous subissez le truc quand même. Mais après, Cloud qui distribue des patates avec le marteau de Thor, c'est pas forcément plus absurde qu'un écureuil qui pilote un dragster. Parce que oui, l'argument du t'as Bob l'éponge et Spider-Man qui affrontent des dinosaures, c'est devenu complètement débile Magic. J'en ai un peu marre. Et puis ça va, je veux dire, les gens se butent à Smash Bros depuis presque 30 ans, et puis pour jouer régulièrement et pour avoir rencontré plusieurs dizaines d'adversaires pendant les Magic Mania par exemple, je peux vous dire qu'on croise pas tant que ça, finalement, de cartes Universes Beyond ou Secret Lair qui détonnent totalement de l'univers Magic de base. Pour l'instant. Et quand bien même ce serait le cas, j'ai quand même l'impression qu'en casu, les gens aiment bien monter des decks plutôt thématiques, donc même dans cette optique, je trouve que ça reste amusant de voir certains decks tourner autour d'un univers bien précis. Et puis avec la prolifération de nouvelles cartes et de skins, il y a toujours moyen de jouer des choses plutôt cohérentes. Pour les formats plus compétitifs, par contre, c'est vrai qu'on a moins le choix de ce qu'on doit absolument jouer, et c'est sûr que voir des cartes Final Fantasy, Spider-Man et Avatar se côtoyer, va falloir s'y habituer. Après, je pense que les compétiteurs regardent plus les maths que les dessins, donc bon. C'est vrai que la décision purement commerciale de Wizards d'intégrer les Universes Beyond au standard me gêne encore un peu dans le fond. J'ai déjà expliqué pourquoi, je vais pas me répéter, mais pour résumer, pour moi, le standard, c'est censé représenter le Magic du moment. Aussi bien en termes de gameplay, mais surtout en termes d'histoire. Mais comme je l'expliquais, on s'est déjà habitué au fait qu'un blaireau chargeur puisse porter un marteau colossal, donc allez, pourquoi pas. De plus, je suis personnellement un grand fan de proxy et d'altération, et donc ça m'a jamais vraiment dérangé d'adapter le skin d'une carte avec une licence que j'apprécie, juste pour le fun ou pour le plaisir. Au final, je subis probablement moins que d'autres ce mélange des genres. Je voulais rééquilibrer la balance parce que quand je lis certains commentaires un peu virulents, on a l'impression que j'ai passé toute la vidéo à démolir le jeu. Et je pense qu'une critique devient vraiment pertinente à partir du moment où elle est mesurée et justifiée. Oui, certains détestent le dernier set Marvel et c'est tout à fait légitime, mais quand je vois le travail qui est fourni encore aujourd'hui sur les sets in-universe, je trouve ça dommage de tout rejeter en bloc. Je ne sais pas dans quelle mesure Wizards fait de la veille sur le contenu publié en ligne ou prend en compte les retours critiques sur son jeu, mais pour ma part, j'essaye d'être le plus juste possible. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire une vidéo qui sera peut-être un petit peu énervante pour certains. On va prendre le temps de noter les qualités que j'ai trouvées à ce set Marvel Super Heroes. Évidemment, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo pour avoir toutes les clés de lecture de mon avis global sur le sujet. Et sur ce, c'est parti. Le scellé Marvel Super Heroes est trop bien. Comme d'habitude, j'ai récupéré quelques packs d'avant-première et je me suis énormément amusé. Le fait d'avoir un board rempli de super-héros capables d'activer leurs super pouvoirs
pour aller distribuer des baffes dans le camp d'en face. C'était hyper fun. J'ai monté 3 decks différents, dont un deck 5 couleurs qui était parfaitement fonctionnel. C'est un set très coloré qui part un peu dans tous les sens, mais une fois carte en main, c'est vraiment plaisant à jouer. En dehors du Commander, mes formats préférés restent les formats limités. C'est selon moi la meilleure façon de découvrir un set, de profiter pleinement de son identité, de son flavor, et c'est là qu'on retrouve la plus grande cohérence. Forcément, on mélange pas plein de licences différentes, on profite juste à fond de la thématique de l'extension. Bref, là où Spider-Man ne m'a procuré absolument aucune émotion, là je me suis amusé. C'est pas si incohérent que Wizard aille vers ce genre de licence. Je veux dire, en dehors de la grosse thune. Les TCG et les comics, à la base, c'est un gros truc de geek. Aux États-Unis, quand Magic se lance, et sûrement encore un peu aujourd'hui, voire de plus en plus avec les Universes Beyond, on trouvait déjà du Magic dans les hobby shops, aux mêmes endroits que là où on pouvait se fournir en bande dessinée. J'ai toujours eu des potes fans de comics et ça m'a toujours attiré sans que je réussisse vraiment à plonger dedans. Ce set me permet de me familiariser un petit peu avec cet univers. De la meilleure des façons, je suis pas sûr, mais une chose est sûre, c'est que ça me sensibilise un petit peu à cet univers, et ça me rapproche aussi peut-être un peu de certains de mes potes nerds. En dehors des cartes dans leur version régulière, qui pour une bonne moitié d'entre elles n'ont aucun flow, énormément de skins alternatifs et de source material sont très stylés et donnent presque envie d'être collectionnés. Alors ça fait aussi partie du problème, hein. On a un fossé qui se creuse entre les produits un peu pimp et les cartes plus classiques qu'on ouvre dans les boosters de jeu. Encore une fois, ça va de pair avec les choix économiques de Wizard. Si tu veux de très belles cartes, il faut dépenser de très gros billets. Et moi, qui ai des tendances un peu pimper et qui aime pas trop la DA globale du set, ça va piquer si je veux me faire un deck héros, par exemple. Et mine de rien, le fait d'avoir des extensions Marvel avec autant d'illustrations qui me laissent de marbre, ça m'a inspiré à faire des proxys. J'ai toujours aimé personnaliser un peu mes decks avec de l'altération ou des proxys, mais là, ça m'a ouvert un boulevard. J'ai commencé à réfléchir à des skins perso pour Marvel, et du coup, ça m'a motivé à faire tout un tas de nouvelles proxys sur des cartes Marvel ou pas d'ailleurs. Et même si ce n'était pas la volonté de Wizards qu'on fasse ça, mine de rien, ça m'a inspiré. Je ne cesse de le répéter, appropriez-vous le jeu, transformez ses défauts en qualité et faites-vous plaisir. C'est la base d'un jeu, surtout quand il a une proposition artistique aussi riche, ouverte et vaste. Et puis, il faut bien que Magic évolue, et ça passe par des phases de test. Dans l'histoire de Magic, il y a toujours eu des sets moins bons, des sets boycottés, des illustrations un peu en dessous. Aujourd'hui, on voit ça avec une certaine nostalgie, et ça a même le charme du vintage pour les plus vieilles extensions, mais depuis que Magic existe, on dit régulièrement que Magic est mort. Désolé, j'adore la fantasy de manière générale, vous le savez, mais il y a toute une période de Magic là où j'étais moins à fond, entre 2019 et 2021 à peu près, parce que j'en avais marre de cette fantasy classique édulcorée qu'on nous servait à toutes les sauces, avec un petit twist à chaque fois évidemment. J'avais envie de renouveau, et en plus, j'avais trouvé le set Ikoria largement en dessous de mes attentes. On revenait encore sur Zendikar et Innistrad, mais c'était 100 fois moins épique qu'à l'époque de l'invasion des Eldrazi. On revenait aussi sur Theros, et ça n'apportait rien de particulier, selon moi. Alors, il y avait toujours quelques cartes sympas à choper, c'est même un peu à cette période qu'ils ont bien développé le principe des skins alternatifs, plus jolis que les cartes de base du jeu, et je trouve la période qu'on traverse actuellement bien plus intéressante et plus riche que ce Magic du tout début des années 2020, qui ne réinventait plus grand chose. Quand bien même en ce moment, il y a des très hauts et des très bas. Mais oui, tout n'est pas rose, loin de là. Allez voir quand même ma précédente vidéo, je pense que les deux se complètent bien. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui commentent avec de vrais arguments, de vrais points de vue et de l'expérience. En vrai, vous êtes les meilleurs, parce que c'est vous qui faites vivre en partie ce contenu. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez devenir membre de la chaîne, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci à celles et ceux qui le font. Bon, en vrai, c'est en passant par Ulule que ça m'aide le plus, parce qu'ils prennent une moins grosse commission. Et si vous êtes passé à côté, on a sorti, il y a à peu près une dizaine de jours, le pilote de Dark Ritual. J'en suis très fier, donc allez soutenir le projet, s'il vous plaît. Et promis, on ne joue pas avec des cartes Marvel. Bisous.